Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage du 15 mai au 19 mai 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait apprécié. Si vous voulez prendre un rendez-vous, il y a un lien dans ma page Facebook qui s'appelle Simple Book pour prise de rendez-vous. Si vous voulez aussi parler des tarifs, on me contacte en privé ou vous pouvez toujours me laisser une note sur Simple Book. Puis aussi, si vous voulez m'encourager, il y a aussi un lien sous ma description ou sinon sur ma page Facebook qui s'appelle GoFundMe, qui est pour donner des dons gratuits qui vont me servir à suivre mon cours et aussi à acheter de nouveaux jeux pour vous faire plaisir. Donc, pour cette semaine, on me disait qu'il va y avoir des déplacements à faire, soit pour la famille, soit pour le travail. On dit de veiller à ce que votre voiture soit en ordre. Vous allez avoir beaucoup de kilomètres à parcourir ces prochaines semaines. On vous dit qu'il va y avoir des déplacements, des invitations. Il ne tient qu'à vous à vous y déplacer. Peut-être qu'ici, ça va être votre âme sœur qui va se déplacer. Ou vous allez vous déplacer vers votre âme sœur. Sinon, on vous dit que la personne avec qui vous êtes en ce moment, c'est votre âme sœur. Si pour les célibataires, la personne, on vous dit qu'il y a une personne près de vous qui vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions car l'élu de votre cœur ne se trouve pas bien loin. On dit que vous êtes en plein éveil. Vous allez avoir un déclic. Tout est favorable pour vous. Les énergies sont favorables. Vous allez sentir une sensibilité, les émotions des gens. Alors, protégez-vous d'une bulle de lumière pour ne pas ressentir leurs émotions. Vous allez interpréter plus facilement les signes et les synchronicités de cette façon. Il va y avoir des événements particuliers qui vont venir à vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, vous allez avoir comme un déclic. Parce que vous allez avoir un cadeau de l'univers, une main tendue d'une personne, de l'aide d'une personne. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous pensez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous va sauter de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, c'est votre période de chance. Un beau cadeau qui arrive pour vous, parce que vous allez récolter, on m'a dit. C'est le temps de récolter, demander une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est aussi un bon moment pour vous remettre en question et savoir si vous êtes apprécié ou au bon poste. Si vous êtes un travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous allez être de plus en plus populaire. Il va y avoir de nouveaux clients qui vont cogner à votre porte. Alors, vous allez devoir vous ajuster au marché et à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Parce que vous allez avoir suivi les synchronicités. On vous dit. Tout est parfait, tout est à sa place, vous allez voir. Ouvrez-vous au cadeau que la vie vous offre, parce qu'il va y avoir une personne qui va venir à votre secours, qui va venir vous conseiller. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne de loi, ça peut être une personne de votre entourage. Quoi qu'il en soit, il va y avoir l'aide d'un conseiller. Ici, on me disait qu'au début de la semaine, vous allez peut-être devoir faire attention à ce que vous pensez. Parce que ce que vous pensez, vous allez le créer. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Mais chaque personne a une façon différente de voir les choses. Échangez avec calme vos opinions avec les gens et vous allez trouver un terrain d'entente. Vous ne pouvez pas imposer votre manière de penser aux autres gens. Donc, échangez avec calme vos opinions. Vous allez trouver un terrain d'entente. Puis faites attention à comment vous pensez. On dit, vous êtes complètement insouciant cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur et la tête à effectuer des tâches. Vous pensez qu'à partir loin, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc on vous dit, faites attention, peut-être qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver en même temps. On vous dit, faites attention pour pas vous perdre là-dedans. Ne fuyez pas non plus vos responsabilités. Allez prendre une marche, prendre l'air pendant quelques temps.
Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Faites attention à vos pensées pour pas qu'elles vous empêchent de voir la réalité. Et faites attention aux accès de folie. On vous dit parce que tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Ça va être de bon augure. Vous allez peut-être avoir un offre pour un projet ou pour un emploi. C'est de bon augure. Votre routine va changer. Ça va être positif pour votre évolution. Vous allez vous adapter à une nouvelle situation. Et si on cherche à vous imposer quelque chose cette semaine, méfiez-vous. On me dit, peut-être qu'il y en a qui vont partir en voyage, peut-être d'autres vont se déplacer, d'autres vont prendre la hauteur, d'autres vont faire un voyage intérieur. Quoi qu'il en soit, on vous dit, planifiez vos vacances. Vous allez soit planifier ou partir en voyage, ou faire un voyage intérieur ou prendre de la hauteur. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, alors acceptez-le. Si vous avez une offre pour partir, acceptez-le. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attend. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Parce que vous allez agir. On vous dit, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Donc arrêtez de faire vos responsabilités, vous allez passer à l'action. Vous allez être perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On vous écoute, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne peut vous résister en ce moment. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. C'est votre période où l'on ne vous refusera rien. Vous allez agir cette semaine. Vous allez être perçu comme un leader, un chef de famille, parce qu'une somme d'argent est pour arriver. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son handicap. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Fait que pour les gens qui attendent une somme d'argent, elle va arriver, on vous dit. Grâce à votre persévérance, ça va être payant. Enfin, vous y êtes presque, on vous dit. Vous devez tenir encore un petit moment. Abandonnez pas. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Il va y avoir quelques obstacles qui vont se dresser sur vous, sur votre route, mais vous allez être capable de surmonter. Une situation va vous demander de la patience puis de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Parce qu'avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur le plan terrestre. Fait que grâce à votre persévérance, vous allez être capable de surmonter ces obstacles et ça va être payant. Oh oui. Maintenant, avec mission de vie, on me disait, les d'autres decks. Vous allez avoir des démarches écrites ou des nouvelles, peut-être, de démarches que vous avez faites. Ou sinon, vous allez avoir des démarches écrites à faire le 15 du mois prochain. Après avoir fait le bilan, vous allez avoir des démarches à faire ou écrites le 15 du mois prochain. Suite à un déplacement ce mois-ci, où vous allez partager ce que vous savez déjà pour aller vers vos projets de cœur. Dans une entreprise familiale, vous créez votre propre entreprise familiale après avoir pris du retard. Vous allez faire le bilan. Grâce à l'aide, pour aller dans votre travail à l'aide à l'autre, ou grâce à l'aide d'une personne, vous allez pouvoir aller vers vos projets créatifs. Vous allez vous avoir libéré de l'auto-sabotage. On vous dit liberté, vous êtes libre d'agir selon vos choix. Fait que vous allez pouvoir enfin vous sentir libre parce que vous allez agir selon vos choix. Parce que vous allez avoir peaufiné vos talents, pratiquant régulièrement ce que vous au niveau professionnel. D'autres vont peut-être aller faire impliquer leur famille, leur enfant dedans. D'autres vont aller travailler avec les enfants ou l'enfant intérieur pour aller vers ses désirs du cœur, on vous dit. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que votre rêve devienne réalité. Bon.
allons lire. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit, vous allez avoir le mois prochain ou cette semaine, vous allez avoir de fausses promesses. Des gens qui vous ont fait, des gens qui vont vous avoir fait de fausses promesses. Puis ça, c'est les gens qui sont là, qui font des fausses promesses, c'est pour que vous sachiez, on vous met ça sur la route pour que vous sachiez qui est tassé de votre vie. Et qu'après avoir eu de fausses promesses, vous allez vous permettre de voir plus grand. Chakra du plexus solaire. Après avoir peut-être médité ou équilibré vos chakras. D'autres vont peut-être aller, vont commencer à pratiquer du yoga, faire de l'exercice, des étirements. D'autres vont peut-être aller travailler comme prof de yoga. Le chaman. Je me rappelle, le chaman. Oui. Le chaman vous dit. C'est quelqu'un qui, me semble, a beaucoup de savoir, de magie. Vous allez peut-être aller travailler à l'aide à l'autre, à travers la guérison. On vous dit avec ça. Grâce à des écrits, on vous dit, il est écrit, on ne voit pas très bien, mais il est écrit en dessous, grâce à des écrits. Ou après avoir eu des nouvelles d'un écrit, vous allez faire des écrits. Peut-être que vous allez pouvoir enfin arrêter d'avoir des actions qui sont peut-être dispersées. Après avoir eu des actions dispersées, vous allez aller vers votre expression créative. Votre âme rêve d'exprimer sa créativité. Vous allez pouvoir retrouver votre créativité. Là, on vous dit le savant d'ici l'année prochaine. Le savant nous dit vous allez pouvoir être enfin un leader, parce que vous êtes un âme qui a un caractère affirmé, un leader, un grand besoin d'indépendance. Vous allez peut-être pouvoir être un leader de votre propre vie professionnelle, avoir votre propre indépendance professionnelle, parce que vous allez oser dès maintenant, on vous dit. Grâce au soutien, parce que vous allez avoir un soutien peut-être d'une personne, des anges, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Votre mission de vie vous soutient pleinement. Vous allez aller faire une formation, un apprentissage peut-être cette semaine, vous inscrire à une formation ou avoir une nouvelle d'une formation que vous êtes peut-être déjà inscrit, peut-être demain, si on vous dit, il est écrit demain en dessous. Vous allez enfin pouvoir vous affirmer et respirer. Peut-être grâce à une personne qui est connectée aux animaux, d'autres peut-être qui vont aller travailler avec les animaux. On vous dit, vous comprenez les animaux et communiquez intuitivement avec eux. Faites confiance à votre guidance intérieure, puisque les animaux font partie de votre mission de vie. Peut-être il y en a qui vont guérir ou vont aller travailler à la guérison. Guérison, je vois infirmier, préposé, docteur, ésotérisme, magnétisme, énergétique. Parce que vous allez pouvoir aller vers vos projets, justement, créatifs, spirituels pour d'autres, si c'est l'ésotérisme, ces choses-là. Sinon, d'autres parce que vous allez enfin pouvoir aller voir vos projets, parce que vous allez vous libérer des croyances limitantes. Vous allez enfin croire en vous. Puis vous allez aller vers un travail en lien à la guérison, comme je vous dis. Vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Peut-être d'autres vont aller comme médecin, préposé, infirmier ou ésotérisme, comme je vous dis, énergétique, magnétisme. Ou parce que vous allez avoir guéri vous-même, vous allez pouvoir aller vers vos projets en lien à la guérison. D'autres vont aller vers les animaux, d'autres vont aller vers la guérison.
Après un manque de confusion, après avoir été confus, vous allez vous remettre en question pour aller vers la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous remettez en question pour savoir si vous êtes sur la bonne voie pour aller vers la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites quand vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, ceux qui se remettent en question, qui sont confus. Ne vous inquiétez pas. On me dit, vous allez aller vers votre succès et abondance. On vous dit peut-être cette semaine ou d'ici la saison prochaine. Parce que vous allez vous faire confiance et confiance en la vie. Vous allez être de plus en plus sensible et ressentir le besoin de faire changer les choses. Grâce à l'énergie curative, parce que d'autres vont peut-être vos habitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre mission de vie. Parce que d'autres, justement, vont aller avoir travaillé avec l'énergie curative. D'autres vont aller travailler dans l'énergie curative. OK. Maintenant, au niveau financier, on me disait, il y a une justice en cours, justice avec des gens, justice au travail, justice divine qui va être faite. Vous allez pouvoir avoir une abondance financière qui va rentrer. On vous dit, un argent qui rentre. Suite à un retour d'une réponse que vous entendez, d'une situation, de quelque chose qui tournait en rond, la roue va tourner en votre faveur, retour d'une personne. Vous allez réussir sur vos épreuves après avoir été en épreuve, ou d'autres vont pouvoir aller faire des examens grâce à cette somme d'argent, qui va vous créer une ouverture grâce à un héritage ou grâce à vos dons transgénérationnels, grâce à une personne de votre famille d'âme, de votre passé, ou d'un défunt si c'est un héritage. Vous allez vous reconstruire, vous rebâtir chez vous, ou quelqu'un va venir chez vous. Une clairvoyante, ou parce que vous suivez votre intuition. Une clairvoyante clairvoyance qui a perdu une personne, qui s'est brûlé les ailes, si ce serait un héritage. Ou parce que vous suivez votre intuition pour aller vers votre destinée. Il va y avoir une réunion qui va être faite. C'est un déplacement ou une distance, une réunion à distance ou un travail à distance qui va vous mettre en joie. Vous allez vivre un peu d'instabilité parce que ce qui est nouveau peut nous rendre instables, c'est pas nécessairement négatif. Peut-être avec vos enfants, ou quelque chose en lien à l'enfant, ou peut-être à une personne qui vous connaît depuis son enfance, ou une personne immature. Vous allez vous protéger et c'est protégé. Vous allez vous protéger d'un homme, ou vous allez avoir la protection d'un homme qui va vouloir faire des compromis avec vous. Un professionnel de la santé ou une réponse en lien à la santé, qui, mettons, chômage maladie, où vous allez vous retrouver un équilibre financier, car ça va être une chance grâce à une personne étrangère, un inconnu, une somme qui vient de l'étranger, quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui a pris du retard ou après avoir pris du retard. Qui va venir d'une amie ou une amie, ou quelque chose qui a pris du retard à cause d'une amie qui était jaloux ou jalouse, ou après avoir pris du retard, quelque chose que vous attendez une réponse qui est arrivée en retard, une amie va être jalouse. Ou un ami va être jaloux parce que vous allez pouvoir partir en voyage, ou parce que vous allez prendre de la hauteur et pouvoir vous projeter financièrement. Après avoir vécu des difficultés professionnelles et financières, un vœu va être exaucé et c'est protégé. Vous allez signer un contrat d'un héritage, contrat de travail, contrat d'argent, un accord, quelque chose qui va vous être accordé, vous allez aimer ou qui va venir d'une personne dont vous aimez, qui va vous permettre de faire un choix dont vous rêvez ou parce que vous allez aller vers vos rêves grâce à une femme ou vous la femme ou avec une femme. Maintenant, début de semaine, il va y avoir un verdict qui va être tombé, un verdict face à des gens, un verdict en cours, quelque chose qui va être dit suite à une discussion qui va avoir eu lieu. Vous allez recevoir des nouvelles par téléphone, par communication, par réseaux sociaux, email, checkez vos mails, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau commencement quand vos projets, de pouvoir commencer à mettre vos projets en gestation, vos projets qui sont en gestation, et vous, aller vers un nouveau commencement, parce que cela, c'est vos projets
qui gestionne qu'est-ce que vous étiez en train d'essayer de gérer en ce moment. Vous va pouvoir maintenant commencer en fait. Vous allez pouvoir retrouver une tranquillité, peut-être avec une personne que vous aimez passionnément ou grâce à une passion, ou pour aller vers une passion. Où vous allez récolter, grâce à une récolte, quelque chose qui va vous revenir. Après que votre famille vous ait trahi, vous allez avoir du changement, où on vous dit qui va venir peut-être d'une personne de votre famille qui a été trahi, ou après que vous avez été trahi, va vous apporter du changement. Peut-être après avoir vécu l'accusation, ou que vous avez accusé quelque chose, ou quelqu'un, ou un emploi, vous allez aller vers une victoire grâce à un travail, ou pour aller vers un travail. Si vous avez accusé un travail, mettons, alors vous allez avoir une victoire sur cette accusation-là, qui va, si vous attendez une somme d'argent en rapport à ça. Sinon, on vous dit, après avoir vécu des accusations que vous avez accusées, vous allez avoir une victoire grâce au travail, ou une victoire qui va vous mettre en travail, ou quelque chose qui est en travail en ce moment, une accusation que vous avez portée qui est en travail, qui est en train de se gérer, ou parce que vous avez vécu de l'accusation ou vous avez accusé. Sur ça, vous allez avoir une victoire pour pouvoir aller peut-être dans un travail dont vous voulez, ou une réponse en lien à un travail que vous avez accusé ou qui vous ont accusé. Après, vous allez peut-être sentir en échec et que vous allez vous enfermer parce qu'on va vous faire sentir coupable, ou une personne va vous faire sentir coupable, ou vous allez vous culpabiliser vous-même. Vous allez recevoir, ou ça peut venir d'une personne qui, sinon, l'aide d'une personne qui a perdu une personne, qui s'enferme, qui se sent coupable. Vous allez avoir un cadeau, un coup de main de l'univers, comme les cartes disaient plus haut, qui a pris du temps à arriver, ou qui va prendre du temps, ou suite que ça a pris du temps, qui va vous aider à évoluer. Maintenant, on vous dit au niveau sentimental. On vous dit. Bon. Il y a un rival en ce moment, un homme rival ou une femme rivale, qui est un amour éphémère. Qui va tenter de revenir vers vous en faisant preuve de ruse, après avoir eu de fausseté, des mensonges, un signe scorpion, ou après avoir été en rival dans un amour éphémère, il va y avoir un retour de votre partenaire ou d'une personne qui va faire preuve de ruse après avoir eu été méfiant, avoir eu des mensonges, un signe de balance, scorpion ou sagittaire, ou vous qui êtes ce signe-là, ou parce que vous allez faire preuve de détachement, une période de lâcher prise, ou c'est l'automne prochain. Vous allez avoir à faire un choix. On vous dit que ça va être succès et abondance permis. Vers un amour passionnant qui va vouloir fonder sa famille, du signe bélier, taureau, gémeaux, ou avec vous qui est ce signe bélier, taureau ou gémeaux. Vous allez aller vers un nouveau départ, une renaissance sinon, ou ce printemps. Cette personne va vous réaliser qu'elle vous aime et va vouloir s'élever et s'équilibrer et guérir. Après vous avoir rejeté, ou que vous l'avez rejeté, ou c'est une personne ou vous qui avez le traumatisme du rejet. On me dit oui, malgré les difficultés. Vous allez faire preuve de sagesse. Après un temps d'attente, de pause, vous allez tourner la page parce que vous allez avoir une invitation pour aller dans une relation qui va durer dans le temps, qui va être stable, malgré vos doutes de l'injustice entre vous, ou d'une personne ou vous qui a le traumatisme de l'injustice, qui a l'injustice de secret,
ou qu'il y ait malgré vos doutes, qu'il y ait des secrets entre vous. Cette personne autoritaire ou le père de votre famille ou cette personne qui vous emmène une sécurité, qui est une union avec qui vous vivez une union charnelle, ce consultant, ou vous, le consultant, va faire bouger les choses parce que vous allez vous libérer du passé. Cette personne avec qui vous avez vécu ou qui vit proche de chez vous, entouré de plein de gens, qui est une personne sincère, loyale et fidèle, ou un ami sincère, loyal et fidèle, ça fait que vous êtes célibataire, après avoir été patient et en attente, et il va s'éloigner, ou vous allez vous éloigner. On me dit non parce que c'est réciproque, ou non, c'est pas réciproque. Cet homme, peut-être non, il n'y aura pas d'éloignement parce que c'est réciproque. Ou on vous dit peut-être sinon, après un éloignement, on dit non, on va réaliser que c'est pas réciproque, ou non, c'est réciproque, ou on dit non, c'est réciproque. Si vous posez peut-être qu'après, si vous posez peut-être une question que après vous avoir éloigné, si c'est un amour qui est réciproque, non, c'est pas réciproque. Vous allez peut-être croire ou voir que sinon, c'est pas un amour réciproque, ou votre autre, ou on vous dit non, il n'y aura pas d'éloignement car c'est réciproque. Cette personne élégante et superficielle, qui ne va pas au fond des choses, tout va c'est réciproque avec cette personne élégante et superficielle qui ne va pas au fond des choses. Tout va arriver rapidement avec un signe Capricorne verso Poisson, ou vous qui est ce signe-là, ou parce que vous êtes en fin de cycle, un temps froid ou l'hiver prochain. Un signe Cancer, Lion, Vierge, ou cet été, où vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, ou vous qui êtes un de ces signes-là, qui est votre coup de foudre. Après un temps de crise, de difficulté, vous allez écouter vos intuitions. Dans cette relation où vous avez de l'indépendance, avec qui vous manquez de communication, peut-être va revenir la communication, là, cette personne pense à toi. Toi, comme une femme qui va pas au fond des choses, une femme qui joue de son charme, une femme qui est superficielle, ou cette personne pense à toi, et une femme, si c'est pas vous, qui est superficielle, qui va pas au fond des choses, qui a des regrets, va vouloir un nouveau départ, un nouveau projet de vie, parce qu'il va réaliser que vous lui manquez, et va prendre cette chance d'aller vers un renouveau avec vous, la consultante ou le consultant, ou aller vers votre consultante, vers votre autre. Vous allez faire preuve de bon raisonnement avec cette personne que vous vivez des répétitions de schémas. La roue va peut-être tourner dans votre sens. Après vous avoir ghosté ou que vous l'avez ghosté, une personne qui vous ghostait peut-être aussi, ou que vous avez ghosté, va vouloir s'engager. Pour ceux qui sont en couple, c'est mariage. Pour ceux qui sont en célibataire, vous devez avoir une officialisation de couple. Avec qui vous avez beaucoup d'alchimie. Il va vouloir se réconcilier pour guérir et s'équilibrer. Cette personne qui vous a humilié ou que vous avez humilié, ou que vous ou votre autre que le traumatisme de l'humiliation, qui est un amour inconditionnel, dans le timing parfait. Une personne qui vous a harcelé, ou vous allez vous faire harceler, ou va se faire harceler, ou vous allez harceler. Une triangulaire, où vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire. Ou après avoir été en triangulaire, cette personne qui va vous abandonner, ou vous allez l'abandonner, ou une personne qui est traumatisée de l'abandon, ou vous, avec qui vous êtes en relation instable, vous allez avoir un déclic. Et vous allez envoyer un message à une relation qui est toxique. Que vous savez que peut-être qu'elle vous trompe, ou qu'il y a de l'adultère, ou qu'elle porte des masques, ou sinon, pour faire tomber les masques. Maintenant, début de semaine, on nous dit, soit vous, la femme rivale, qui joue de son charme, ou une femme rivale va faire en sorte que vous allez avoir le cœur brisé, ou vous, la femme rivale, vous allez avoir le cœur brisé par une personne avec qui vous avez des dépendances affectives, ou avec qui il y a une dépendance autre, drogue, sexe, alcool, argent, quelque chose de malsain. Votre âme sœur, va faire preuve de maturité. Et vous allez recevoir un message
parce que vous allez devenir maître de votre vie. Vous ne laisserez plus rien impacter votre vie relationnelle. D'une personne avec qui vous allez recevoir le message d'une personne qui est devenue maître de sa vie, ou parce que vous êtes devenu maître de sa vie, d'une personne avec qui vous avez que vous êtes en séparation, qui vous a brisé le cœur, qu'il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous, ou vous allez vous séparer, ou une personne que vous êtes déjà séparée va vouloir retrouver une situation chaleureuse. Une personne avec qui vous stalk, avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux, ou on va vous communiquer sur les réseaux sociaux. Une personne qui attend votre tour. Après un temps de froid, de gel. Vous allez, votre autre, faire preuve d'égocentrique, ou une personne qui est égocentrique va inviter une nouvelle personne pour aller vers un happy end. Votre autre, peut-être, va faire preuve d'égocentrique et inviter une nouvelle personne pour aller vers un happy end. Ou vous allez faire preuve d'égocentrique et inviter ou accepter l'invitation d'une nouvelle personne pour aller vers un happy end. Sinon, on vous dit, une personne qui est égocentrique va vous inviter, votre autre, si vous êtes en couple, ça peut être votre autre ou vous qui allez être invité pour aller vers un happy end. Sinon, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle personne d'ici 3 mois, ou sinon, une nouvelle personne qui va vous inviter. Une personne qui est égocentrique, ou après avoir fait preuve d'égocentrisme, vous allez avoir une invitation pour un happy end. Que ce soit d'une personne de votre autre, peut-être, ou d'une nouvelle personne. On vous dit que vous êtes protégé, ou après s'être protégé de votre meilleur ami, de sa meilleure amie, une personne qui vous voit peut-être comme sa meilleure amie, qui est un amour véritable. On vous dit que c'est protégé aussi. Après avoir été en colère, il y a eu des ressentiments, encore d'une relation et un lien karmique qui vous a trahi, ou une personne que vous avez trahi, ou vous allez apprendre que vous avez été trahi, ou une personne qui a le traumatisme de la trahison. Avec les fées, on nous dit que vous allez avoir un engagement professionnel, un engagement avec votre autre, un engagement envers vous-même. Après que quelque chose vous a été transmis, quelque chose, un savoir, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir une reconnaissance, on vous dit, d'une personne qui a été infidèle ou mensonge, ou après qu'il y a eu de l'infidélité ou des mensonges, des masses portées. Vous allez retrouver peut-être une passion dans une relation passionnelle, ou grâce à une passion, vous allez célébrer avec votre âme sœur une bienveillance, ou que vous allez retrouver une bienveillance grâce à votre transformation. Bon. On nous dit, vous allez retrouver une créativité, vous allez faire preuve de créativité, ou votre autre va faire preuve de créativité. Après avoir nettoyé ou que vous allez vous avoir purifié, nettoyé les énergies, vous allez avoir une promotion, une occasion favorable, où vous allez communiquer, où on va vous communiquer, que vous partez en voyage ou une personne avec qui vous avez fait beaucoup de vie antérieure avec, pardon, va vous communiquer, et vous allez accepter de changer de cap grâce à un guide de lumière, ou pour aller vers un travail lié à la guérison, un guide, ou pour être un guide de la lumière, ou parce que vous êtes guidé à le faire. Maintenant, allons voir les petits paquets de côté. On nous disait, vos défunts vous disent. Prenez ce qui vous vient, le reste laissez filer comme d'habitude. Fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Quand on vous dit qu'un défunt ici est fier de sa famille, et vous savez à quel point la famille est importante pour ce défunt-là. Ici, on nous dit que écoutez vos rêves, ils vous parlent dans vos rêves. Vos rêves sont réels. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande à l'aide de ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi.
J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants, tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Et si on dit, fais attention à toi, il s'inquiète pour toi. Communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Ici, on nous dit guérison en d'autres decks. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent pas être exaucées par moi, mais tu peux demander à l'archange Michael et Raphaël de te soutenir dans ces épreuves et aussi à ton Dieu, selon tes croyances, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Ici, il y en avait juste une qui est tombée pour les anges gardiens. Il nous dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. C'est que si tu te sens seul en ce moment, on vous dit profite de cette solitude pour te remettre en question. Ici, on nous disait, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Qui dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Tu dois donner du tien aussi. Isis nous disait, le divin enfant soleil, les bénédictions du faucon solaire. Le deck annonce qu'ils vont stabiliser leurs énergies. Il va y avoir une stabilisation énergétique ici. On vous dit le nœud disait stabilisation énergétique. Grâce à des pratiques et des rituels sacrés qu'ils vont faire. Ils vont utiliser le pouvoir magique à leur capacité. Pour voir en eux qu'ils sont un enfant soleil. Ou grâce à une personne qui est soleil. Je vais vous les lire selon le livre. Ici, la stabilisation d'Isis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la stabilisation d'Isis? Le nœud d'Isis. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier. Fondé sur ses qualités personnelles, vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que, non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde. Déesse, ce qui signifie que, non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevrez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Qu'en ce moment, vous avez des relations avec la déesse, avec les autres peut-être, qui gagnent en profondeur, où vous allez, et que vous êtes protégé, où vous allez trouver une force et abondance. Maintenant, la magie et rituel. Magie et rituel. On nous dit, les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encouragent à continuer et vous amassez ainsi la force et la grâce de l'amour, des capacités et des connaissances, mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique.
Vous allez vous stabiliser, vous allez guérir justement. Parce que vous allez avoir utilisé la magie. C'est un peu comme je viens de vous dire dans le fond. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Peut-être grâce à quelqu'un qui est scorpion ou avec quelqu'un qui est scorpion. Ou parce que vous allez redécouvrir vos pouvoirs magiques. Les 7 scorpions. On vous dit, vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrassez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Vous allez, parce que vous allez avoir pratiqué la magie et initié la magie pour toucher avec vos actes et votre parole les basses vibrations. Vous allez faire preuve de compassion et de discernement sans juger. Alors, vous allez avoir su vous débarrasser efficacement de tout cet aspect toxique de votre vie. Alors, vous allez avoir une bénédiction, peut-être grâce à quelqu'un de solaire, ou un signe de feu. Allons voir. Le divin enfant soleil. Le divin enfant soleil. On nous dit, le faucon solaire divin enfant soleil, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction, cher initié. Il est temps de vous épanouir, de briller, sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Votre héritage divin est en train de se manifester à votre tour de briller de mille feux. Donc on dit, vous allez enfin pouvoir, parce que vous allez avoir su vous guérir, vous stabiliser énergétiquement, en utilisant en cause de vos pratiques magiques et rituelles. Vous allez avoir su redécouvrir vos pouvoirs et vous allez enfin pouvoir rayonner. Puis vous êtes protégé par la gardienne divine, on vous dit. Une personne qui est protectrice ou une mère. Je vais aller lire la gardienne divine et ça va être tout pour celle-là. La gardienne divine. On me dit, en dos de deck, vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle. Vous allez pouvoir enfin, parce que vous allez avoir enfin guéri spirituellement. Vous subissez de nombreux changements intérieurs en ce moment. Vous allez vivre de nombreux changements intérieurs qui vont se refléter dans votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de Mère Ellie, d'une dame qui vous guide, ou de votre déesse, de Dame Isis, vous protège. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise et à avoir foi en votre destin, tout ce qui arrive à l'instant. C'est positif. Je vais vous montrer les cartes car elles sont belles, pareil. J'adore ce tirage-là. J'adore ce jeu. On nous disait les nœuds de déstabilisation énergétique. Ça, c'est ma déesse. Égyptienne. Magie et rituel, une pratique sacrée. Les 7 pouvoirs, les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Et le dos de deck. La gardienne divine, protection de Mère Ellie. Que vous êtes protégé. Maintenant, ici, avec là, c'est le coaching de l'âme. On nous dit. Ouais. Dans votre sanctuaire, en ce moment, donc dans votre fort intérieur ou chez vous dans votre cocon,
Vous allez voir que vous êtes divinement guidé avec douceur et amour. Vous allez pouvoir trouver douceur et amour parce que vous allez accueillir quelque chose, accueillir et aimer tous les aspects de votre vie. Donc parce que vous allez avoir appris à accueillir et aimer tous les aspects de votre vie, bons comme mauvais. Vous allez alors aller vers votre abondance, on vous dit. Tous mes besoins sont satisfaits au-delà de mes plus grandes attentes. Parce que vous allez vous avoir renfermé dans votre cocon ou retrouver dans votre sanctuaire, dans votre fort intérieur ou chez vous, et vous allez réaliser que vous allez être divinement guidé avec douceur et amour. Vous allez retrouver douceur et amour. Vous allez alors accueillir, parce que vous allez avoir su accueillir le bon comme le pas bon dans votre vie. Ce qui va vous mener vers votre abondance. On vous dit l'abondance, c'est pas juste financier, l'abondance c'est dans tous les sphères de la vie. Donc, vous allez pouvoir enfin vivre dans votre essence, pouvoir être enfin vous-même et exprimer votre joie. Et le dos de deck, on me disait, ma joie est le plus grand cadeau que je donne aux autres. Vous allez pouvoir être enfin enjoué, pouvoir vous amuser, rejouer, être enfin soulagé, vivre enfin heureux. Et vous allez partager aux autres, parce que vous allez vivre votre vérité enfin, ou vous allez apprendre une vérité. Maintenant, ici, celui-là, c'était... C'est le message de l'esprit, celui-là. Le message de l'esprit nous disait, échange onirique. On le tombe dessus pas mal ces temps-ci. Votre subconscient parle constamment et subtilement à travers vos rêves. Ce n'est qu'une des nombreuses façons que votre âme et ceux qui habitent le monde de l'esprit peuvent utiliser pour communiquer avec vous au moyen des signes, de symboles, de messages et bien plus encore. Fait que, écoutez votre subconscient parce qu'on vous guide dans vos rêves. Encore là, un peu en accord avec la carte qu'on avait vue. Écoutez votre subconscient. On vous parle dans votre subconscient. Auto-sabotage. Quand on apprend à s'enlever de son propre chemin, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Le plus souvent, ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'atteindre nos véritables buts, mais c'est cette voix intérieure qui fait dérailler ces plans soigneusement orchestrés. Fait que parce que vous allez vous libérer de votre auto-sabotage et de vos fausses croyances limitantes. Règne animal. Les animaux en tous genres sont des créatures extraordinaires et de véritables cadeaux venus du ciel. Ils sont nos compagnons spirituels depuis le début du destin. En ce moment, même, ils ont des leçons à vous faire part, qui ouvriront votre cœur et votre âme. Fait on vous dit, parce que vous allez vous libérer de votre auto-sabotage, on vous dit peut-être que vos animaux de compagnie en ce moment cherchent à vous faire comprendre quelque chose. Que vos compagnons en ce moment que vous avez, c'est des animaux spirituels qui sont là pour vous guider. Ils sont là pour essayer de vous faire ouvrir votre cœur et votre âme. On vous dit qu'il y a un amour d'une mère en ce moment aussi qui vous tend les bras, votre mère, une mère d'une personne. L'amour d'une mère vous tend les bras en ce moment et vous tient tout près. Elle sait à quel point elle vous manque et veut vous rappeler que ce lien d'amour privilégié ne se brisera jamais. Et d'où le deck, on nous dit amour. L'amour est la base de votre existence et vous êtes aussi digne de recevoir que vous l'êtes de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour peut être une belle émotion, c'est également une forme d'énergie qui vous propulse dans la vie. Et vous allez pouvoir retrouver un amour en vous, en les autres, un amour dans votre couple, un amour inconditionnel. Tendez les bras. Nous savons que vous tendez en ce moment les bras afin d'obtenir de l'aide. Le soutien relève autant de l'acte physique d'accepter l'aide quand elle est disponible que des avantages émotifs et du fait d'apprendre qu'il est acceptable d'y consentir quand elle nous est présentée. Donc ici, vous allez avoir peut-être justement l'aide d'une personne, où vous allez apprendre à accepter l'aide justement. Ça va être soutenu. L'amour. Et tendez les bras.
Maintenant, ici, c'est l'oracle intuitif. On me dit quoi avec l'oracle intuitif? Oui, celle-là, il y en avait beaucoup qui avaient tombé, c'est vrai. Et là, beaucoup ont tombé. Ici, on me dit, vous allez vivre une déception, mensonge, décevoir soi-même, ou parce que vous allez vous décevoir vous-même, ou parce que vous allez peut-être pas accepter la réalité non plus, ni affronter la réalité.